Bonjour à tous. Bienvenue à Wine Paris, bienvenue sur l'espace de la WineTech. Et pour le lancement de ce livre blanc, effectivement, ça fait quelques mois qu'on travaille dessus, de longs mois qu'on travaille dessus. Et donc, on est ravis de pouvoir vous le présenter aujourd'hui. Et après. Voilà, super. Bonjour à tous. Donc, si vous êtes là aujourd'hui, c'est peut-être que vous êtes bien vigneron. Alors, je suis pas sûre encore trop là dans la salle. Peut-être que vous êtes négociant, peut-être que vous êtes consultant, peut-être que vous êtes une start-up. Bref, vous évoluez donc dans la filière vin. Plus près, comme ça. Ouais, super. Que vous soyez vigneron, effectivement, que vous soyez consultant, œnologue, en fait, ce qu'on va faire avec vous, c'est explorer comment la data révolutionne au quotidien la manière de produire, commercialiser, consommer et comprendre les habitudes de consommation. Au travers de l'élaboration de ce livre blanc, on a interviewé plus de 30 experts, start-up, acteurs de la filière, qui nous ont présenté des solutions concrètes, qui nous ont partagé aussi leur vision de l'avenir, leur vision de la manière dont la filière peut bénéficier de l'utilisation plus massive de la data. Et ils nous ont partagé aussi des pistes d'action extrêmement claires que dans ce livre blanc est le reflet. Donc maintenant, on en est persuadé, la data, c'est devenu essentiel, ce n'est plus une option pour la filière. Donc aujourd'hui, on va essayer de vous partager quelques enseignements qu'on a tirés lors de ce livre blanc, que vous pouvez consulter, télécharger dès maintenant via le QR code et qui est également disponible sur tout l'espace WineTech Perspective. Alors je vous propose qu'on plonge ensemble dans l'univers de la donnée et qu'on voit extrêmement concrètement comment cette utilisation plus rationnelle mais aussi plus massive de la data va permettre à la filière de prendre un virage extrêmement important qu'il faut qu'elle arrive à bien négocier. Et quand on parle de perspective, c'est quand même important, me semble-t-il, de faire un petit point sur le contexte que connaît la filière actuellement. Il n'est pas question de passer des choses sous la table. Globalement, tout le monde est au courant des fortes turbulences que subit et que connaît la filière aujourd'hui. On en a cité un certain nombre ici. C'est évidemment la chute de la consommation qui est majeure depuis des décennies. Et c'est aussi l'évolution des habitudes de consommation. Il ne vous échappera pas ou il ne vous a pas échappé qu'il y a un hall Nolo aujourd'hui complet, complètement autonome ici. Et les derniers chiffres qu'on a à notre disposition montrent que de plus en plus de Français consomment. Si on est autour de 30-35%, c'est les chiffres de 2024, et surtout une pénétration très forte chez les jeunes. Donc c'est un point majeur. Le deuxième point majeur, évidemment, c'est les changements climatiques. On ne peut pas passer à côté, avec deux impacts évidents majeurs. Le premier, c'est les aléas dans la production. 2024, c'est moins 23% par rapport à 2023. Et puis, c'est aussi des impacts sociaux, territoriaux, puisque là aussi, ça ne vous a peut-être pas échappé, les demandes d'arrachage de vignes sont importantes. C'est Nouvelle-Aquitaine qui a lancé, si je puis dire, cette démarche, enfin cette action. Et on voit qu'en Occitanie, les demandes d'arrachage à fin novembre sont très importantes. Et on voit que le paysage viticole va évoluer grandement dans le Gard et dans les Pyrénées-Orientales, par exemple. C'est aussi la crise économique et les difficultés de transmission pour beaucoup de vignerons qui sont âgés, la concurrence internationale. Et puis, pour enchaîner sur le livre blanc et sur le sujet de la technologie et de la data, on constate qu'il y a une adoption encore lente de la technologie dans la filière et de la data en particulier. Néanmoins, c'est un secteur qui a plein d'atouts. Il a plein d'atouts. C'est une filière qui est présente évidemment sur les grands marchés. La France en 2023 c'était encore le premier exportateur en valeur. Donc c'est un très grand pays. C'est des instituts de recherche qui sont reconnus, avec de la recherche appliquée, avec des transferts qui se font vers les professionnels, vers les vignerons, et avec lesquels il faut qu'on travaille plus encore. C'est des filières académiques de qualité, même si la data n'est pas encore complètement prise en compte dans les cursus. C'est un savoir-faire qui couvre toutes les gammes de vins tranquilles, de faits effervescents, de spiritueux.
hein, et quand on voit comment les effervescents progressent à l'international, progressent à l'export depuis des années, c'est intéressant de s'attacher à ça. C'est des bassins viticoles qui sont dans l'action, tout le monde a pris la mesure de ces changements, de ces impacts, et donc chacun à son niveau initie des actions, et on le verra tout à l'heure dans la table ronde, sur des sujets de développement durable et de durabilité globalement. Et puis c'est un poids stratégique, hein, dans l'économie nationale. Je n'ai pas les derniers chiffres. Les chiffres de l'an dernier qui avaient été présentés ici par 20 sociétés et Deloitte mettait en évidence qu'il y a plus de 440 000 emplois aujourd'hui, hein, dans la filière de manière directe et indirecte. Donc c'est un point majeur. Et enfin, le nombre significatif de startups. Il y en a plus de 120 aujourd'hui dans la WineTech, mais il y en a aussi dans d'autres clusters, dans d'autres associations qui œuvrent au quotidien pour développer des solutions. Donc les solutions, on va les voir d'abord au travers des opportunités. Tout à fait. Donc la data, vous l'aurez compris, ça représente un gisement d'opportunités pour la filière. Alors, si on fait un résumé sur la chaîne de valeur, vous avez déjà côté Vitivini, bien sûr, aujourd'hui des capteurs embarqués, que ce soit sur les tracteurs ou directement dans les cuves, donc ils vont collecter cette fameuse donnée, cette data, qui va permettre d'être une source d'information très précieuse pour le viticulteur, pour le producteur, pour l'œnologue, qui lui permettent d'être très précis, d'avoir de l'information en temps réel. Donc, par exemple, on est dans de la prévision de rendement dans les vignes, on est dans de la détection précoce de maladies, encore une fois dans les vignes. Dans les caves, on va être plutôt sur des capteurs qui permettent de connaître les variations de température au sein de la cuve, par exemple les variations d'oxygène. L'œnologue va être prévenu en temps réel de ce qui se passe dans ces cuves concrètement et pouvoir agir de manière beaucoup plus précise, de manière beaucoup plus ciblée. Et donc d'avoir aussi une approche beaucoup plus pragmatique, une économie de coûts parce forcément on a moins d'intrants, on est beaucoup plus ciblé dans ces actions concrètement. Donc voilà les premiers gains pour la partie Vitivini. Pour la partie distribution, donc tout ce qui est logistique, on va aussi avoir une aide très forte, on va pouvoir se reposer sur la donnée, on va savoir exactement où et quoi dans mes entrepôts, dans mes stocks, c'est-à-dire que je peux éviter le surstockage, je peux éviter la rupture de stock, j'ai un inventaire qui est toujours à jour en temps réel, donc ça permet quoi? Forcément ça permet en termes d'opportunité un énorme gain de réactivité, un gain de temps dans la gestion de ces inventaires aussi. Et ensuite, si on avance encore un peu plus loin dans la chaîne de valeur, après la logistique, on a la commercialisation, le marketing. Donc là, on le sait à peu près tous aujourd'hui. Maintenant, on essaye de se mettre au CRM, d'être un peu plus poussé dans la fidélisation de son client, dans la connaissance de son client. Tout ça, ça provient de la donnée finalement. C'est de la donnée qui est récoltée par les historiques d'achat, par les préférences de consommation, les commentaires de dégustation par exemple. Voilà, c'est des données qui sont collectées et qui permettent d'adapter son offre, d'ajuster son offre et de vendre mieux, de vendre de manière plus adaptée à son client, à son consommateur et donc de vendre plus finalement. Donc tout ça, c'est la chaîne de valeur. On a fait donc Viti, Vini, distribution, marketing, commercialisation. Il y a de la donnée qui est sur toute cette chaîne de valeur et il y a un vrai bénéfice à l'utiliser à tous les stades de cette chaîne de valeur. Malheureusement, il existe encore quelques freins à relever. On est dans un secteur avec une filière qui est très fragmentée, ça c'est un secret pour personne. On a des petits, des grands producteurs, des négociants, donc tous avec des objectifs et des besoins différents. Par contre, tous ces acteurs, ils ont un point commun. Il y a quand même aujourd'hui une réticence qui reste, c'est une certaine culture du secret qui empêche un peu cette mutualisation, cette collaboration de la donnée qui est essentielle pour qu'elle nous mène vers un futur plus compétitif. Pourquoi? Parce que pour des craintes d'ailleurs de concurrence, on est quand même dans un secteur où on est encore sur la tradition, du savoir-faire, donc on vient de piquer un peu le savoir-faire. Même si cette donnée est anonymisée, aujourd'hui on a affaire à une crainte vis-à-vis de cette culture du secret un peu qui est encore très omniprésente en France. D'ailleurs, on a un exemple très symptomatique de cette réticence, c'est par exemple la plateforme Hack Data Hub qui existait jusqu'alors, qui est une plateforme de partage de données qui avait été créée justement pour partager des données marché, des données économiques, pour justement aider la filière à être plus compétitive, la filière dans son ensemble, tous les types d'acteurs. Et cette plateforme, elle a fermé fin 2024. Voilà, pour vous dire un peu l'engouement et le manque d'engouement finalement que ça a entraîné au sein de la filière. Alors pourquoi c'est peut-être dû à un manque de connaissances, parce qu'on voit ce qui se passe au Portugal, on voit ce qui se passe en Italie. Il y a des plateformes de partage de données qui existent
dans ce sens-là et qui ont fait leurs preuves, qui ont vraiment aidé les acteurs à être plus compétitifs et à être bien plus impactants sur la scène mondiale. Donc on le sait que ça fonctionne. Maintenant, il faut accompagner la filière pour comprendre l'intérêt de cette donnée, l'intérêt de comment on l'utilise. On sait qu'il y a encore une crainte aujourd'hui qui est due au coût, à l'investissement que cela peut entraîner. On se dit, voilà, le digital, ça va me coûter cher, j'y connais pas grand-chose, j'ai pas les compétences. En fait, aujourd'hui, on voit combien coûte l'achat d'une machine, par exemple, pour donner des choses très concrètes, versus l'achat d'un CRM. Un CRM client qui, lui, va coûter quelques centaines, à la limite, d'euros par an, qui, lui aussi, permet de vendre mieux, de vendre bien, de vendre plus, d'être beaucoup plus efficace aussi dans ses opérations quotidiennes. Il y a de l'automatisation, on ne fait plus les déclarations de DRM, ça c'est terminé, on les fait automatiser par ces logiciels, les facturations, voilà, on se reconcentre sur son vrai savoir-faire, sur sa valeur métier. Et c'est tout ça que permet ces outils. Et c'est vrai qu'on a encore peur aujourd'hui. On a une méconnaissance, que ce soit la peur du coût, mais aussi la peur de est-ce que je vais être assez compétent. Donc c'est là-dessus qu'il faut qu'on accompagne. C'est vraiment l'un des principaux freins aujourd'hui qu'il faut lever. C'est acculturer la filière. Donc en résumé, surmonter ces défis demande donc une volonté collective, un accompagnement technique et financier et une réelle sensibilisation des acteurs à l'importance de la data. Merci Célia. Mais pour relever ces défis, il y a énormément de choses. Alors, on en proposait dans ce livre blanc un certain nombre de recommandations. Donc ces recommandations, elles sont issues de notre réflexion, elles sont issues aussi de beaucoup d'entretiens, de beaucoup de feedback de nos interviews, où qu'on a essayé d'ordonner, de classer de la manière suivante. D'abord des recommandations générales, on s'est permis d'élaborer quelques recommandations pour la filière. On en a identifié 3. La première, c'est de promouvoir dans la filière une culture centrée sur la donnée, qu'il y ait réellement une volonté de former, de distribuer cet exercice qui consiste à montrer quels sont les bénéfices concrets qu'ont les différents acteurs de la filière à utiliser la data. C'est aussi créer un cadre de collaboration. Alors on parlait d'AgData Hub tout à l'heure, il y a tout un tas d'initiatives qui existent dans des régions où on partage la donnée, où on a besoin de compétences, c'est vrai, on a besoin de plateformes, on a besoin aussi de standards, on a besoin de référentiels. On parlait tout à l'heure dans la table ronde de standards et de référentiels. Il y a des référentiels qui sont extrêmement importants et qu'on peut élaborer et qui serviront non seulement aux producteurs à progresser, mais aussi aux fournisseurs de solutions de ne pas avoir à recréer systématiquement toujours des bases de données et développer et finalement consacrer des coûts à quelque chose qui peut être mutualisé. Et puis peut-être aussi promouvoir lorsque c'est nécessaire, et ça fait sens, de l'open data dans la filière parce qu'on en manque. Et puis lancer aussi des projets de recherche sur l'impact de décisions qui permettent de piloter des décisions grâce aux données sur le sujet de l'aval de la filière, sur le sujet de la compétitivité, de la performance économique. Il y a beaucoup d'investissements qui sont faits aujourd'hui sur l'amont, sur la vigne, sur la vitie, sur la production, et finalement un des parents pauvres, c'est la distribution, la commercialisation. Donc là aussi on doit développer des projets, des appels à projets, des initiatives, pousser pour qu'il y ait des projets qui utilisent un maximum les données économiques pour permettre, par exemple, à des producteurs de savoir comment ils se situent en termes de performance économique. Tous les bassins viticoles produisent par exemple un document sur les coûts des différents itinéraires techniques et les coûts de production. Il n'y a aucun de ces registres qui est dématérialisé. C'est que du papier. Donc on ne peut pas travailler dessus, on ne peut pas en faire, on ne peut pas les valoriser. Et puis des recommandations pour l'écosystème de la WineTech, c'est pour nous, c'est des recommandations pour nous, parce qu'on n'est pas tant jamais mieux servi que par soi-même, il faut être exemplaire. Donc il y a 3 recommandations qu'on a élaborées. La première, c'est développer le rôle d'éducation et de traduction des besoins de la filière. C'est-à-dire que les sociétés de la WineTech, elles développent des solutions, c'est super, elles doivent aller vers une approche plus service et aller vraiment à la rencontre des besoins des producteurs, des viticulteurs, des industriels, et donc avoir ce rôle un petit peu d'éducation. Ça peut se faire au travers de webinaires, ça peut se faire au travers de retours d'expérience, il y a plein de possibilités. La deuxième, c'est fédérer et partager. Là où ça fait sens de faire des référentiels partagés ou d'établir des standards au sein de la WineTech, il ne faut pas se gêner, il faut y aller, parce que ça permettra d'accélérer le phénomène. Et puis, promouvoir l'usage de la data, et notamment dans tous nos outils, qui soient nos outils web, nos outils réseaux sociaux, etc., tous les webinaires, tout ce qu'on peut faire en collaboration avec les instituts de recherche, avec tous les acteurs, mais aussi les pouvoirs publics,
être beaucoup plus incisif auprès de nos acteurs institutionnels pour qu'il y ait une meilleure coopération entre nous et une dynamique qui se crée. Voilà, donc vous retrouverez ça en détail bien sûr dans le livre blanc. Et puis pour terminer, on ne peut pas faire un livre blanc sans être extrêmement concret, donc il y a plein de solutions concrètes. Donc vous avez ici une petite restitution visuelle des solutions concrètes qu'on a eu l'opportunité d'interviewer pendant ce livre blanc, l'élaboration de ce livre blanc. Donc il y a des solutions un petit peu dans tous les sujets. Il y a des solutions pour la viti, il y a des solutions pour la vini, il y a des solutions pour la distribution B2B, B2C, il y a des solutions pour les œnologues, il y a des solutions pour les cavistes, pour les restaurants. Donc il y a énormément de solutions sur la chaîne de valeur qui sont proposées. Et quand on s'attache à regarder à qui ces solutions s'adressent dans la filière, là aussi on voit que le spectre des cibles est extrêmement large. Ça s'adresse à des producteurs, que ce soit dans la partie technique, au chai, dans la partie commerciale, dans la partie logistique, que ce soit des cavistes, des hôtels, des restaurants, des logisticiens, des œnologues, des consommateurs aussi. On voit que ces solutions, elles irriguent toutes ces cibles-là. Donc vous retrouverez évidemment en détail dans le livre blanc tous ces éléments. Tout à fait. Du coup, il n'y a plus qu'à vous inviter à télécharger le livre blanc, à aller découvrir, parce que dans le livre blanc, je rappelle qu'il est très interactif. Donc, je vous invite à plutôt le consulter directement via le QR code ou sur notre site winetech.com, parce qu'il y a la possibilité d'accéder aux entretiens complets qu'on a eus avec, bien sûr, les experts start-up membres de la WineTech, mais aussi avec des acteurs assez influents du secteur avec qui on a eu la chance de discuter, notamment le projet VitiRef, par exemple. Enfin, voilà, des exemples concrets de succès de la data, de ses freins et de ses bénéfices. Donc voilà, n'hésitez pas à télécharger. Si vous avez des questions, on est présent sur le stand WineTech pendant les 3 jours, Pierre et moi. On pourra vous orienter d'ailleurs vers la partie qui vous intéresse sur ce vaste sujet qu'est la data. Et surtout ne bougez pas, parce que juste après la table ronde data, on enchaîne avec la table ronde data avec des vrais exemples concrets, des témoignages encore une fois, mais là en live, et vous pourrez poser vos questions. Voilà, merci, donc bonne lecture à tous. Merci à tous.